Pour des élections apaisées en Angola, la procureure de Cabinda, Ntumba André, a mis en garde les électeurs contre le double vote lors d'une conférence devant le personnel de l'unité de la police douanière et fiscale de Cabinda. À cet effet, en cas de crime, les personnes seront punies par la loi électorale de 6 mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de kwanza. Dans une conférence sur les crimes électoraux, elle a déclaré que les personnes impliquées dans le processus doivent prêter attention à la loi électorale car elle ne prévoit pas de sursis. Interdit depuis plus de 30 ans, le Zimbabwe veut légaliser le commerce de l'ivoire. Ce pays d'Afrique australe vient d'organiser un sommet pour tenter de trouver des alliés afin d'obtenir la législation du commerce international d'ivoire. Bien que l'augmentation du nombre d'éléphants s'accompagne de points positifs, malheureusement, il y a aussi des inconvénients à avoir trop d'éléphants. Conséquence, au moins 60 personnes ont été tuées par des éléphants depuis le début de l'année, contre 112 sur l'ensemble de l'année 2021 selon les experts. Accord de financement pour le développement du projet hydroélectrique de Mfanda Nkuza au Mozambique. Un investissement d'une valeur de 4,5 milliards de dollars entre le Mozambique et la Société financière internationale a été annoncé mercredi 25 mai 2022 pour la réalisation de cette infrastructure. Le projet porte sur la construction d'un barrage sur le fleuve Zambèze. L'installation affichera une hauteur de 103 mètres et son réservoir s'étalera sur une superficie de 97 km². Le projet comprend également la construction d'une ligne de haute tension de 1300 km entre le site du projet dans la province de Tete et la capitale Maputo. Le Malawi a annoncé le 26 mai 2022 la dévaluation de 25% de sa monnaie nationale, le kwacha, pour limiter l'inflation. Cette annonce intervient alors que le pays, en difficulté financière, a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international FMI en vue d'obtenir de l'aide. Depuis 6 mois, le Malawi voit ses réserves en devises étrangères se réduire fortement en raison, selon la Banque centrale, d'une baisse des revenus à l'exportation due à l'épidémie de Covid-19 et d'une hausse du coût des importations, notamment des matières premières, en raison de la guerre en Ukraine. Restitution des objets dérobés pendant la colonisation par l'Allemagne à la Namibie. Le musée ethnologique de Berlin a récemment annoncé la remise à la Namibie d'une vingtaine d'objets anciens sous forme d'un prêt à durée indéterminée dans le cadre de sa réévaluation des œuvres pillées pendant l'ère coloniale. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures récentes prises par l'Allemagne pour tenter de se confronter aux crimes de la période coloniale, comme la reconnaissance officielle l'an passé du génocide qu'elle a perpétré en Namibie.